Alicia, hey, up in here. C'est parti pour une vidéo spéciale BET Awards 2022. Oui, je sais, je pourrais faire la voix de la meuf qui parle là. Welcome, this is the BET Awards. Donc je vais vous faire une vidéo récap pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant la soirée et aussi les gagnants, les événements, s'il y a eu des moments phares, etc. S'il y a des choses qu'on a retenues, par lesquelles ils sont passés. Voilà, si vous voulez être au courant un petit peu de ce qui s'est passé pendant cette édition des BET Awards. BET Hip Hop Awards, c'est en octobre. Rien à voir, c'est deux choses complètement différentes. Restez branchés. En attendant, comme d'habitude, mettez la cloche et abonnez-vous parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et c'est parti pour la vidéo. Hey, what's up, girls? It's your girl. Du coup, alors au niveau des gagnants, il faut savoir que Best New Artist, c'est Latto qui a gagné. Best Hip Hop Artist, c'est Megan Thee Stallion qui a gagné. Si je dis pas de bêtises, meilleur collab, c'était Wizkid et Tems pour Essence. D'ailleurs, Tems, elle a aussi gagné Best International Artist International. Le prix Femme, BET Femme, c'est Mary J. Blige qui l'a remporté. Je sais que Didi était mis à l'honneur, mais on va en parler après. Il y a eu meilleure actrice pour Zendaya et bien évidemment BET Young Star pour Marsai Martin. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais l'amour que j'ai pour cette petite, elle est plus vraiment petite parce qu'elle devient de plus en plus femme et là je l'ai compris pendant cette soirée, mais bref, mais en tout cas je kiffe, je la surkiffe. Quand j'avais assisté au BET Awards en 2019, elle avait aussi reçu un prix et là elle en a repris un et franchement sa tenue, mais sa tenue quand elle a été réceptionnée, déjà sa tenue quand elle est arrivée sur le red carpet, parce qu'on va aussi parler de tenue, mais sa tenue quand elle est arrivée sur le red carpet, merci, mais sa tenue quand elle a réceptionné son award, non, ça c'est une tenue que j'aurais pu mettre. Hi guys! Wow, this is crazy. Thank you so much to BET. Of course, I need to thank God. Ça c'est une tenue que j'aurais pu mettre. Et quand je l'ai vue, je me suis dit non, elle grandit devant nos yeux. Oh. Après oui, il y a eu forcément aussi chez les hommes des prix. Kendrick Lamar, je crois pour meilleur album de l'année, je sais pas, ou meilleur artiste hip-hop, enfin je sais plus. Silk Sonic, enfin Anderson .Paak, The Weeknd, etc. Et voilà, donc faut savoir que le discours de Latto pour Best New Artist m'a vachement touchée parce qu'il faut savoir que c'était son tout premier award de toute sa vie. Et elle a aussi dit qu'elle était très honorée que ce soit le BET Award, son tout premier award, parce que c'est Black Entertainment Television et que du coup ça a représenté énormément pour elle. Et franchement, il m'a ému son discours parce que ça sentait... En fait, déjà, ça fait un moment qu'elle est là, ça fait des années et des années. Rappelez-vous, elle a fait une télé-réalité avec Jermaine Dupri, elle avait 15 ans, 16 ans qu'elle a gagné d'ailleurs, mais même avant ça, donc ça veut dire qu'elle faisait déjà de la musique, mais c'est plus dans le sens où en fait, on sentait que c'était un rêve de petite fille qui devenait réalité. En fait, on voyait un petit peu son elle intérieur de petite fille qui avait gagné et qui croyait pas que ça y est, elle avait un award en fait. Elle était dans la cour des grands, elle a reçu son tout premier award. I said I wasn't gonna cry. Thank you to my team. Oh my God! So appreciative. My first award, and it's my first award by Black Entertainment Television. Period. Best New Artist et franchement c'est un truc de ouf. Genre je sais pas comment vous expliquer, c'est les plus grands sont passés par là quoi. Genre Chris Brown il a gagné un Best New Artist tu vois en 2006 je crois, enfin si je dis pas de bêtises, genre c'est un truc de ouf. Donc c'est vrai que j'étais archi émue. Son style m'a grave fait penser au look Mugler qu'elle avait, Kim Kardashian, le côté mouillé. D'ailleurs, je crois que c'est Mugler aussi qui l'avait habillée. Et elle avait des grosses boucles d'oreilles dans lesquelles elle passait ses bras, mais il y en a une qui était tombée. Donc voilà, mais ça c'est secondaire par rapport au fait que bah voilà, elle a gagné son premier award. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément plaisir. Voilà, vraiment plaisir. Latto, je sais que il y a des gens qui l'aiment pas, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui ont du mal à accrocher, il y en a qui disent bon bah voilà les whatever. Mais on peut pas nier le travail, on peut pas nier qu'elle s'est méritée quand même, que ça fait un moment qu'elle est là. Donc voilà, non franchement much respect. Sinon bah Tems qui a gagné 2 awards, franchement c'est un truc de ouf. D'ailleurs ça m'a fait trop rire parce que je crois que, je sais plus c'était pour quel award, mais il y a un moment elle a grave hésité à se lever. Je crois que c'était pour Best Collab, genre en mode elle était là.
Ça fait grave genre, tu sais quand t'applaudis mais tu veux pas qu'on te voit, genre tu te mets sur le côté comme ça, genre non je me lève pas, ah j'ai pas besoin de me lever, vas-y je me lève pas, normalement c'est à Wizkid d'aller récupérer, enfin tu vois c'était un peu dans ce style là. Mais voilà, il y a quoi d'autre encore qui est arrivé de ouf? Forcément il y a eu les prestats, il y a eu énormément de prestations. Franchement, je trouve, j'avais pas le souvenir qu'il y avait autant de prestations comme moi j'y avais assisté en 2019, mais en tout cas, la prestation se sont données. Il y a eu Lizzo, Doeshi, Chloé, Jack Harlow. Dans celle de Jack Harlow, il y avait Lil Wayne et Brandy. Forcément, il y a eu la grosse représentation de Diddy parce que c'était lui qui était mis en avant pour le BET Award du Lifetime Achievement. Donc en gros, quand t'es une légende vivante et que t'as participé vraiment à la culture, et Diddy c'est quelqu'un. Bon voilà, ils ont mis en avant tout Bad Boy. Donc il y avait Joe Desi Casey Jojo, comment il s'appelle, Shine, Lil Kim, Faith Evans, enfin voilà, il y avait plein de monde, Busta Rhymes et tout, ils ont mis tout le monde. Et il y avait un super hommage à Kim Porter, donc du coup son ex-femme, et aussi à André Harrell, Biggie, Craig Mack, enfin voilà, les gens qui nous ont quittés, etc. C'est vrai que j'ai failli verser ma petite larme au moment de Kim Porter quand même. You're the only person that I can think of that's so deserving of this star. You worked so hard, and I've watched you, your blood, sweat, and tears, and you've arrived. Hey, yo, check this out, y'all. Come on, put your hands in the air. It's a joyous occasion. We celebrating life. I'd like to dedicate this to everybody y'all lost. I'm gonna see you again, Pat. I'm gonna see you again, Kim. D'ailleurs, il s'est passé un truc de ouf aussi. Faut savoir que celui qui a présenté le award de Diddy, c'était Kanye West. Bon, il arrivait en mode easy, hein, tête couverte. How do we crown our kings? Etc. Bon, par la voix, on savait que c'était lui, parce que des fois on peut douter, hein. Mais ouais, il est habillé tête couverte et tout. Et en fait, après, du coup, il y a Diddy qui est arrivé pour récupérer son prix. Bon, Kanye, c'est Kanye, il a fait un discours à la Kanye. Quand Diddy il est arrivé pour récupérer son prix, du coup, il a fait aussi un grand discours de 5 minutes où il a remercié tout le monde. Et en fait, du coup, il a forcément remercié et eu une pensée pour son ex-femme Kim Porter. But I miss Kim so much, and I just want to say thank you to Kim. Et il a aussi remercié et eu une pensée pour Cassie. Yeah, and also Cassie for holding me down in the dark times. Love. Et en fait, pendant tout ce temps, t'avais Young Miami dans les gradins, enfin dans les tribunes, avec un franchement, ce moment, franchement, je l'ai trouvé malaisant en fait. Genre, je sais pas comment vous expliquer, c'était trop genre. En fait, il y avait Young Miami qui était dans le public, avec une pancarte, et dessus c'était marqué Go Papi, genre en mode elle supportait son mec, Go Papi, et le mec, mais pas une seule fois il a acknowledge en fait, genre pas une seule fois il ne l'a calculé, ou il a parlé d'elle, mais il a parlé de Cassie, et il a parlé de son ex-femme, tu vois ce que je veux dire, elle était là Go Papi, et franchement j'ai trouvé ça trop malaisant, genre meuf c'est bon en fait, force pas. Genre ok, vous avez des relations olé olé, mais vous êtes, on dirait que vous êtes deux adultes consentants qui passaient du bon temps. Lui, il te le rend comme il peut, genre il produit ton podcast, il te met grave en avant et tout, ou genre je sais pas, il te donne une certaine crédibilité dans le game, mais ça se voit que le mec il en a un peu rien à foutre de toi non plus. Enfin, quand j'ai un peu rien à foutre de toi, mais je pense que vous m'avez compris, je pense que vous avez le même sentiment, tu vois. Genre, t'es pas Kim Porter ni Cassie pour lui, enfin jusqu'à présent en tout cas. Parce que depuis qu'il est avec toi, on l'a vu avec deux autres meufs déjà de base depuis, tu vois ce que je veux dire. Et vous deux, vous avez dit que vous étiez dans une relation union libre, etc. Mais ça faisait vraiment genre forceuse. Il y a un terme pour ça, mais je sais plus c'était quoi, mais ça fait vraiment genre meuf, assis-toi. En fait, j'ai envie de lui dire, mais pose tes fesses, franchement. En plus, j'ai trop le sentiment que GT à côté, c'était un peu pareil, genre en mode elle était là. Allez, assis-toi. Allez. Tu te ridiculises là, un petit peu là. Tu vois. Mais bref, après elle a le droit de vivre son amour comme elle a envie de le vivre, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bref, voilà. Y a quoi d'autre encore qui s'est passé?
De oufissime. Au niveau des tenues, je dirais ma préférée c'était Eva Marcille. Enfin Marcel Martin comme je vous l'ai dit. Après il y avait des tenues, j'ai pas trop kiffé, genre Kiki Palmer, je me suis dit ouais bof, c'est du Kiki Palmer tu vois, mais j'ai pas trop kiffé. Saucy Santana non plus. Alors je sais qu'il y a un groupe qui s'est fait grave critiquer sur les réseaux sociaux, c'est le groupe des post-bad d'Insta, enfin genre Des Dior, Jada Chiefs et Harry Fletcher. Bon je vous ai fait une vidéo sur Jada Chiefs, donc moi je la mets un peu plus quand même qu'une simple meuf d'Insta ou une simple meuf 2, mais c'est vrai qu'elles se sont fait un peu roaster, surtout Harry Fletcher, parce qu'ils ont dit ouais la meuf elle est habillée comme si on dirait elle est en vacances à Touloum en fait, genre comme si elle allait en vacances à Turken Caicos. C'est les deux destinations tropicales que les stars vont souvent, tu vois. Mais genre en mode la meuf elle était en truc filet, tu sais, truc que tu portes quand tu veux faire une photo post-bad dans une île des Caraïbes, mais que voilà quoi, la meuf elle a abusé. Donc je sais qu'elle s'est grave fait faire sur les réseaux sociaux. Et en plus là elle est encore dans la sauce parce que à ce qui paraît la robe qu'elle a portée c'est une version fausse d'un designer à qui elle aurait pris la robe, à qui elle devait faire un partenariat, un post, et au final elle a ghosté le mec, enfin bref elle est encore dans la sauce, mais c'est pas grave. Jada Chief, j'ai pas trop compris pourquoi on lui a tiré dessus, parce que je trouvais que justement au moins elle avait pris un risque et elle avait fait un truc un peu qui sort de l'ordinaire, genre elle a eu une tenue d'Awards, tu vois, genre il y a des moments comme ça dans l'année où tu peux porter des tenues un peu psychédéliques, des tenues un peu qui font too much, et là c'était le moment, et je trouvais que bah voilà, au moins elle a pris un risque, et j'ai pas trouvé ça genre fallait lui taper dessus, tu vois. Et sinon Des Dior, bah c'était simple, mais c'est vrai que pareil elles ont été un petit peu critiquées sur les réseaux en disant mais c'est qui elles, c'est même pas des artistes, elles forcent, ouais, qu'est-ce qu'elles font là. Mais les BET c'est Black Entertainment Television et c'est la culture, c'est un média qui aussi, enfin c'est un média, c'est une chaîne télé, enfin c'est une institution qui met en avant les personnalités noires dans le divertissement. Elles font partie du divertissement, elles font partie du paysage du divertissement, donc voilà. C'est vrai que oui, à une époque, d'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur des moments phares des BET Awards à travers les... Tu connais, c'est des vidéos qui auront en plusieurs parties, à chaque fois je vous en parlerai de 5 moments, mais c'est vrai que les BET Awards au début c'était quand même quelque chose de là quoi, et que là les gens avaient l'impression que les BET Awards, on va dire en valeur, ça commençait à redescendre, mais je trouve que cette année, et puis même l'année où j'avais été en 2019, c'est plus que là c'était des années où c'était que en ligne et c'était bizarre, mais je trouvais quand même que ça va, ça se tenait autant digne. Oui, bien sûr qu'avant BET Awards, on parlait Whitney Houston, on parlait Mariah Carey, on parlait Destiny Child, on parlait Usher, et que là avec le temps forcément, et comment la vie se fait, ça a perdu de sa valeur, mais c'est avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée de la multiplication des artistes et tout, donc forcément voilà, il y a ce côté un peu moins star de ouf, genre en mode super célébrité, truc de ouf, tu vois, mais quand même je trouve que ça va, ça arrive un peu à son niveau, même si je trouve un petit peu que les performances, non quoique, non je sais pas en fait. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi? Ah oui, bah Muni Long, alors elle a performé Hours and Hours, et donc à ce qui paraît elle serait enceinte, voilà, donc c'est pour ça qu'elle a porté des robes d'elle qui cachaient son ventre, donc elle nous fait un petit peu une Jhené Aiko, donc à ce qui paraît elle serait enceinte de son mari avec qui elle est depuis beaucoup de temps, donc tant mieux, et si c'est vrai félicitations à elle. Donc voilà, bon encore une grossesse divulguée par les médias avant la personne concernée, qu'est-ce que vous voulez, donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre sinon comme ça là, j'ai trouvé DDG et Hailey Bailey ensemble trop mignons, voilà, et Hailey elle est magnifique. Voilà, même Chloé, je trouvais que son red carpet c'était pas mal, j'ai bien aimé. Il y avait qui d'autre aussi dans le red carpet, franchement bah forcément c'est les BET Awards, donc il y avait pas mal de gens là. Ah oui, bah oui, il y a Ella Mai, j'ai grave aimé son look, je l'ai trouvé grave belle, parce qu'il faut savoir que bien sûr Ella Mai elle a toujours assumé un look un peu tomboy bizarre, où elle se mettait pas beaucoup en avant, où c'était pas trop féminin, pas trop moulant, etc. Et là elle est arrivée, franchement elle a shut down tout le monde. Élégant, petit bob, robe noire, petite heels, simple mais efficace, make-up glowy, parfait. Coi Leray, j'ai bien aimé son style aussi, elle est restée Coi Leray, et j'ai bien aimé, ça faisait un peu inspiration années 90,
90, début des années 2000, les looks un peu jean, asymétriques et tout là. De toute façon tout revient, vous avez vu les tendances actuelles au niveau de la SAP, c'est Y2K, donc c'est Young 2000, donc voilà, Early 2000, enfin bref, début des années 2000, la mode ne fait qu'un tour, donc voilà. Mais j'ai trouvé ça lourd, mais je crois que c'est tout, hein. Victoria Monet qui était toujours dans ses tons marron, bronze, etc. qui lui vont très bien, elle a une peau magnifique. Et voilà, après il y avait Black China. Black China aussi, je trouvais que ouais, ça passait, c'est un truc de Howard quoi, c'est un red carpet de Howard. Mais franchement, non, voilà, non, très lourd, très lourd. C'est ce que j'ai vu plus ou moins ressortir des BET Awards, voilà. Et du coup, durant cette soirée-là, il y a Cardi qui est revenu et qui a annoncé sortir son prochain single avec Kanye West et Lil Durk en feat. Donc il se trouve qu'elle aurait peut-être des difficultés techniques là, à la sortie par rapport au montage de son clip, donc peut-être qu'il ne sortira pas à temps, mais elle sortira le son quoi qu'il en soit. Et voilà quoi, c'est tout, à part ça c'est tout. Franchement, je crois que c'est tout ce qui en est ressorti, mais ça me fait plaisir quand même que les BET Awards ce soit toujours ça, même s'il y en a qui vont dire que ça a perdu de sa grandeur ou peut-être de sa valeur, ça reste quand même un événement important, personnellement avec lequel j'ai grandi et qui me tourne toujours pas dans les yeux, etc. Voilà, et puis après il y aura les BET Hip Hop Awards qui sont en général aux alentours du mois d'octobre et qui mettent vraiment en avant, là c'est les artistes de la trappe comme on dit, tu vois, c'est un peu ça, mais c'est d'autres artistes qui sont mis en avant, c'est les Boozy, les Money Baggio, voilà. C'est vraiment BET Hip Hop Awards, tu vois, alors que la BET Awards, c'est dans sa généralité, on va dire ça comme ça. Genre, voilà, la Zendaya, elle est meilleure actrice, bah vous allez pas avoir ça au BET Hip Hop Awards, tu vois. C'est là où vous allez avoir les cyphers, là où vous allez avoir tout ça, enfin bref. Mais c'est tout, hein, sinon à part ça, je crois que c'est tout. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo récapitulative des BET Awards vous aura plu et restez branchés pour la vidéo que je vais tourner juste après où on va parler de 5 événements, 5 moments dans l'histoire des BET Awards phares que vous devez connaître pour votre culture personnelle, wesh, c'est des moments qui ont marqué la culture. Let's go. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.